Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Salut Fred, vous voyez je suis pas tout seul aujourd'hui donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une interview, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Frédéric Canvet. Salut Frédéric. Salut! Alors Frédéric c'est quelqu'un qui tient la personne qui est derrière conseilmarketing.fr, l'un des sites majeurs, l'un des sites francophones majeurs sur le web marketing, le marketing internet, et tu fais environ 10 000 visiteurs par mois, donc plus gros que Penser Agir, qui au jour où on fait cette interview est à 8500. Ça va pas durer, je pense que tu me dépasseras largement dans pas longtemps. On verra, mais en tout cas un très très gros site de web marketing, et il faut vraiment savoir que la concurrence sur le web marketing est immense, Ouais. et donc c'est un vrai exploit. Alors t'es pas là depuis hier, ça fait 12 ans que tu développes web marketing, et ta particularité, c'est d'avoir développé un projet sur 12 ans, qui est devenu leader sur sa thématique, ou l'un des leaders sur sa thématique, tout en étant salarié. Il y a énormément de personnes sur Penser Agir qui ne veulent pas commencer leur projet de vie, alors pas sur internet, pas dans le marketing, mais qui ont l'excuse de une femme, je suis salarié, j'ai une femme, j'ai des enfants, il a aussi une femme et des enfants. Les deux, et je peux vous assurer que c'est... Deux femmes ou deux enfants? Ah non, deux filles. Deux filles, oui. Deux filles et une femme, c'est déjà... Voilà, deux enfants et une femme. Et donc, on va dans cette interview, moi ce que je veux, c'est que Fred vous casse absolument tous vos croyances limitantes sur je suis salarié, j'ai une femme, des enfants, je peux pas me lancer. Vous allez voir qu'on peut, et on a l'exemple ici. Et ensuite, on va aussi dans une deuxième partie voir tes regrets, c'est-à-dire pourquoi 12 ans après tu es encore salarié, et qu'est-ce que tu conseillerais aux gens qui aujourd'hui sont salariés avec un projet qui démarre, mais qui n'osent pas passer à l'action et devenir indépendant. Alors, comment c'était venu cette idée de construire Conseil Marketing? Pourquoi tu l'as fait à la base? C'est quoi l'étincelle? Alors, bon, Je vais le tenir, t'inquiète pas. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai eu grosso modo 4 gros projets d'entreprise depuis une quinzaine d'années. Donc en fait, j'ai eu deux échecs, on va dire, deux échecs et demi. Le premier, en fait, j'ai monté un magazine avec un pote, magazine papier, on en a vendu des milliers d'exemplaires, tout ça, et ça a duré une aventure qui a duré à peu près un an, parce qu'en fait, c'est le moment où en fait, les magazines ont commencé un petit peu moins à marcher. D'accord. Et donc là, c'est un projet qui était vraiment intéressant parce que je l'ai passé encore une fois quand j'étais salarié. Et donc, c'était le soir, le week-end, avec mon pote qui était journaliste. Et ça, c'était un projet intéressant. Je vous donnerai un petit peu mon retour d'expérience, mais là, ce que j'ai vraiment retenu dans ce projet-là, c'est le carburant de l'entreprise, c'est le cash. Et à l'époque, tu vois, on était sur l'idée, machin, etc. Et on n'avait pas suffisamment anticipé le business. Et ça, vraiment, ça m'a vraiment servi de leçon. La thématique du magazine papier? C'était un magazine sur les smartphones, les consoles et tout ça. C'était D'accord. tout le début des smartphones, c'était il y a peut-être 10 ans, peut-être un peu moins de 10 ans. Mais non, ça fait 12 ans que tu as lancé Conseil Marketing, Ouais. c'est l'affaire. Tu Bah, l'as lancé en parallèle ce Ouais, projet? c'était en parallèle, oui, D'accord. c'était, j'avais le conseil marketing, j'avais aussi ce truc-là, enfin, j'ai lancé quelques trucs. Ensuite, un autre projet aussi, là, c'était plutôt dans aussi une dizaine d'années. C'était une boîte que j'ai voulu monter avec des potes, une start-up dans le domaine, en fait, de la rencontre. Et c'est vrai que c'est un projet qui a duré quasiment entre 3 et 6 mois. La rencontre amoureuse? Voilà, exactement. D'accord. En fait, on voulait faire un site de rencontre, mais pas orienté cul, en fait, orienté plutôt Orienté sérieux. Puisqu'en fait, la plupart des sites, c'est ça. D'accord. Et donc, en fait, j'avais deux potes qui étaient développeurs et on a vraiment travaillé quasiment pendant 3 à 6 mois. On travaillait en fait avec des sessions de 2 à 3 sessions par semaine de 2 heures le soir en tournant dans chacun de nos appartements. Et là, ce que j'ai vraiment retenu, c'est que il faut vraiment driver un développeur et il faut pas le laisser parce qu'en fait, il va tout simplement essayer de réécrire la roue, il va essayer de refaire toutes ces choses. Et en fait, qu'il faut, avant d'avoir lancé son projet, vraiment avoir tout cadré d'abord. Et en fait, on était parti en disant, ouais, on a l'idée. Et puis, ils ont commencé à travailler sur la base de données, le système, le machin. Ils disaient, putain, mais c'est là que je me suis rendu compte qu'il fallait pas du tout passer là-dessus. Il fallait commencer sur un MVP, un Minimum Viable Product. Attention quand tu fais ça, parce que je sais pas si tu fais pas bouger la caméra. Je sais pas. Ouais, donc en mais fait, on tape sur la un table. produit Ouais. minimum viable, c'est D'accord. vraiment se concentrer sur le cœur du projet, ce qui apporte le plus de valeur, et pas essayer de développer plein de petits trucs périphériques. Et là, en fait, c'était vraiment mon problème, c'était qu'on avait l'idée grosso modo, mais on n'avait jamais rien matérialisé avec un vrai cahier des charges. Enfin, on avait fait un petit cahier des charges, mais c'était pas vraiment suffisant. Avant de tout se lancer, il faut véritablement vérifier que son projet va
s'adresser à un marché, donc le fameux MVP, c'est-à-dire qu'on va faire une maquette, qui peut être une maquette HTML, qui peut être une Ça, c'est pour les projets web. voilà, projet web, ça peut être un packaging papier, hein. Tu prends une boîte et tu mets du carton par-dessus, tu dis voilà c'est mon produit, et en fait c'est essayer de le matérialiser, de le présenter à des prospects, et essayer de se concentrer sur ce qui fonctionne le mieux. Là par exemple, tu vois, je viens de sortir un produit pour la boîte pour laquelle je travaille, et c'est vrai que c'est une app mobile, on l'a sorti en 3-4 mois. Et c'est vrai qu'avant, j'ai eu 3-4 mois, voire quasiment 6 mois, où j'ai travaillé sur le concept, j'ai travaillé sur des maquettes avec des outils comme Just in Mind, qui permettaient de montrer l'application, j'ai rencontré une dizaine de prospects, je leur ai montré le truc, et puis à la fin, on est arrivé au stade, c'est bon, ok, je vous donne 1000 euros. Si je vous donne 1000 euros maintenant, est-ce que vous achetez mon produit ou est-ce que vous en faites autre chose? D'accord. Et là, tout de suite, tu vas la remarquer, ah bah non, moi j'achète autre chose parce que c'est plus intéressant. Ou là, les gens disent, oui, non, mais c'est vrai, j'achète. Parce que si tu leur dis, est-ce que vous l'achèteriez ce produit? Les gens disent, pour pas trop te vexer, oui, allez, j'achèterai. Mais en fait, c'est pas un vrai oui. Oui. Et donc, on a vraiment démarré le projet quand on a eu 2 commandes. Et quand on a eu 2 commandes fermes, bam, on a lancé le dev. C'est super intéressant ce que tu dis. Il y a une histoire que je raconte jamais sur Penser Agir, mais avant Penser Agir, en 2011, j'ai créé une société aussi qui s'appelait Make Your Deal pour surfer sur les achats groupés, un peu comme Groupon et tout à l'époque, ça se lançait. Et exactement comme toi, on n'a pas fait le MVP, le Micro Viable Product, le produit minimum viable. Et on a créé le site sur 1 an. J'étais salarié aussi, j'étais ingénieur jusqu'à 2h du matin tous les jours, tous les jours, pour se rendre compte au bout d'un an que en fait, on avait vu trop large, on voulait tout faire, ça marchait pas, et on n'avait pas le truc. Donc c'est pas applicable que pour les projets web, je le dis pour les gens qui regardent la vidéo. Si vous avez un projet, n'importe quoi en fait, trouvez l'idée principale du truc, à quoi ça répond, quel est le cœur du projet, essayez de trouver des gens, un petit ensemble de personnes qui seraient intéressées par ça, et allez leur poser des questions, allez les interroger, voir si cette feature, cette fonctionnalité, ce besoin auquel répond votre projet, votre produit, il répond réellement à un besoin, parce que souvent on croit qu'on a des idées, en fait elles répondent pas forcément à un marché. C'est vrai, c'est très intéressant. Et deuxième clé qu'on a retenue, c'est le cash. Ne négligez pas le chiffre d'affaires en effet. Alors il y a un truc que je compléterais pour ça. Souvent, un des problèmes qu'a un créateur d'entreprise, en fait, il va avoir une idée et en fait, il va dire non, mais cette idée n'est pas suffisamment bonne et il va enrichir de choses. Il va ajouter des fonctions, il va ajouter des petits trucs. Or, en fait, il faut faire que, je crois que c'est Picasso qui le disait, c'est quand tu as une idée, il faut que tu la simplifies, la simplifies. Et quand tu peux plus simplifier, c'est que tu as trouvé l'idée. C'est Léonard de Vinci. C'est Léonard La de Vinci. simplicité et l'ultime sophistication. Ah bah voilà. Et Ouais, donc, c'est ma citation préférée. voilà, donc en fait, c'est ça exactement qu'il faut la même chose. Par exemple, là, j'ai sorti donc une app il n'y a pas longtemps, et au début, on disait, tiens, on va rajouter ça, puis à la fin, on se disait, mais merde, ça devient une boîte à outils. Il n'y a pas longtemps, tu vois, je discutais avec les créateurs, enfin, un des chefs de projet qui a sorti une app pour une grosse banque française, Ouais. et il me disait, ouais, le projet part en couille, ils sont en train de rajouter un portefeuille, un truc de sortie, un truc de machin, un truc de bidule, ils sont en train de rajouter plein de petits modules à leur app, ça va être un échec. Et bien sûr, ça a été un échec. Et on se rend compte que c'est pas que pour les petits entrepreneurs, c'est aussi les grosses boîtes, et que tout le monde fait la même erreur. Au lieu de développer un truc simple, et je suis le premier à le faire aussi, des fois je fais des formations, ça part dans tous les sens, au lieu de me dire il faut que je me concentre sur juste ça. Et c'est hyper important, vraiment cadrez-vous et focalisez-vous sur le truc principal. Alors on va revenir à quand tu lances conseiller marketing, ou divers projets d'ailleurs, mais conseiller marketing, vu que c'est celui qui persiste au bout de 12 ans, tu es salarié à l'époque, tu es encore salarié aujourd'hui. Comment on fait pour créer l'un des plus gros sites de marketing en francophonie, même pas en France, c'est-à-dire dans le monde entier en français, en étant salarié? Où tu trouves le temps? Comment tu fais? Alors en fait, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Tu as une étape où tu es célibataire et en fait tu maîtrises ton temps. Ouais. Il y a une étape après où tu as des mômes et à ce moment-là c'est un peu plus compliqué. On va partir du principe, vous n'avez pas d'enfants, de famille. Ah oui, il y en a beaucoup qui ont des enfants. Mais oui, Ouais. on va remonter ton histoire. Ou alors vous n'avez pas trop de monde, peut-être que vous en avez un, encore un môme, ça se gère à peu près. Donc en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut analyser dans sa semaine où on peut en fait trouver du temps. Par exemple, moi, là, ce qu'on fait maintenant, donc en fait, j'avais analysé dans ma semaine, ok, la pause déj, j'allais tous les midis déjeuner avec mes collègues pendant 1 heure, et tout simplement, je disais, voilà, une à deux fois par semaine, grosso modo, je faisais à peu près 2 fois par semaine, je me consacrais 1 heure de pause, je prenais un sandwich, je l'emmenais directement avec moi, ou je prenais ma petite gamelle, et j'étais dans la salle de réunion, et j'étais en train de bosser sur mon projet 1 fois ou 2 fois, plutôt même 2 fois par semaine. Et ça, en fait, déjà, tu libères déjà 2 heures. Ensuite, tu dois avoir, en fait, tu dois te dire une limite. Par exemple, quand j'ai voulu monter donc conseiller marketing la première fois, je m'étais donné en fait un timing. Je dis voilà, j'ai 6 mois pour atteindre
tel montant de chiffre d'affaires. Si j'atteins pas Ouais. à 6 mois, je me ferai un bilan, je continue ou pas. Pareil pour la boîte, donc le magazine. Déjà comme je long, te en disais, fait. ouais. Comme je vous disais, le magazine, on s'est dit, bah voilà, il faut qu'on fasse tant de publicité, tant de machin. Puis on s'est arrivé à un moment donné, on se dit, stop ou encore. Et c'est là Mm. qu'on s'est dit, on peut continuer, on peut encore remettre un petit bifton. Et on se dit, non mais ça va être trop d'efforts, trop de trucs, ça sert à rien. Donc le stop et encore, il faut se définir différents paliers, différents milestones, et se dire, voilà, je dois avoir fait tel truc. Et si ça marche pas, se dire, bah, qu'est-ce que je dois remettre en cause, etc. Donc vraiment, c'est différent de ce timing qui est vraiment précis, c'est-à-dire que je me donne jusqu'à telle date. En D'accord. donnant une telle date, tu peux Et également se mettre d'accord avec ta famille, ta on met des femme, critères de mesurabilité, j'imagine, chiffre d'affaires. pour pouvoir dire. Parce que si on se dit le 12 octobre, je dois avoir fait ça, mais que ça, c'est pas clair, précis et Ah net, oui, ça devient compliqué, j'imagine. en fait, il faut dire tel montant de chiffre d'affaires Ouais. et le répartir si possible. En fait, se faire ce petit calcul-là. Tu prends un fichier Excel, tu dis, ben voilà, si je veux en fait être à temps partiel, par exemple, hein, si je veux demander un 4/5e ou n'importe quoi, ou si je veux quitter mon boulot, il faut que par exemple j'arrive à faire un minimum, je sais pas, 2500 euros de chiffre d'affaires. Après, vous voyez, selon la marge que vous faites, etc. Mais imaginons que vous ayez 2500 euros. Vous dites, voilà, pour faire ces 2500 euros, c'est très bien, mais comment je vais le détailler? Et c'est là, en fait, Mm. justement, qu'on arrive à toucher un peu le point dur et qu'on peut voir, en fait, la rentabilité de son projet, parce que la personne va se dire, ok, ben, 2500 euros, je vais faire 1000 euros dans ça, 1000 euros dans ça, 1000 euros dans ça. Puis après, tu te dis, mais comment je vais pouvoir faire 1000 euros en faisant ça? Par exemple, je vends du coaching. Si je veux vendre, en fait, 4000 euros de coaching tous les mois, et ben, en fait, il faut que je vende, je sais pas, 4 coachings à 1000 euros, on va dire. Mhm. Si je veux vendre ces 4 coachings à 1000 euros, eh bien, il faut que j'ai peut-être allez, 20, 30, 40, allez, 20, peut-être 10 ou 20 clients, enfin prospects. Et Prospect, ouais. comment je vais avoir ces 20 prospects-là? Eh ben, en fait, ça permet de détricoter tout et de dire, mais finalement, avoir 20 prospects, ça veut dire que je fasse un rendez-vous tous les jours de la semaine. Est-ce que c'est ce que je peux vraiment faire, etc., etc. Et en fait, ce simple calcul-là va vraiment vous aider. Donc ça, c'est ces milestones-là. Après, bien entendu, comme je disais, il faut dégager du temps. Et juste pour revenir, ce qui est génial dans ce que tu viens de dire, l'erreur que fait tout le monde, c'est qu'il part du début pour aller à la fin. Et là, tu l'as bien dit, je sais pas si c'était explicite pour les gens, c'est que tu pars de ton jalon, 4000 euros par mois, et tu remontes en arrière. C'est-à-dire, tu pars de l'objectif et tu dis comment est-ce que je fais. Donc, tu as dit 4000 euros, il faut 4 clients à 1000, donc il me faut 20 prospects. Donc, pour avoir les 20 prospects, il faut que je fasse. Je sais pas, alors après, il y a des stratégies pour Bah, acquérir après, du trafic. ouais, Mais tu peux les faire payer. Puis déjà, il faut vérifier que est-ce que tu en as déjà eu un. voilà. Et donc, partez de l'objectif. Mais Ouais. ça, c'est applicable à tout. Bah, par exemple, si tu veux vendre, on parlait tout à l'heure, un coaching à 1 million d'euros. Oui, on connaît des personnes qui vendent des coachings à 1 million d'euros, ça existe. Bah, tu peux te dire, ok, je veux faire toujours mes 4000 euros de chiffre d'affaires, mais je me dis, bah, finalement, mes 4000 euros de chiffre d'affaires, j'arriverai pas à le faire avec des particuliers parce que ça marchera pas. Par contre, je sais qu'une entreprise, elle serait facilement intéressée pour mettre 4000 balles parce que 4000 balles, finalement, c'est pas beaucoup. Donc, C'est en fait, beaucoup moins pour une faut que je entreprise. trouve, en fait, une entreprise qui accepte de me prendre pour, allez, une semaine de boulot. Donc, à ce moment-là, finalement, bah, je vais réfléchir à mon offre, je vais me dire, finalement, c'est des entreprises, alors comment je peux apporter 4000 euros de valeur à une entreprise. C'est-à-dire pourquoi elle serait prête à payer 4000 euros. Sur là, tu vas réfléchir, dire, alors si 4000 euros, bah, il faut que je leur génère peut-être des prospects, il faut que je leur monte peut-être un blog, il faut que je les forme sur Facebook, il faut ceci, il faut cela. Et en fait, tu vas partir du prix que tu veux vendre pour dire comment je vais arriver à cette valeur-là. Et encore, comme on le disait tout à l'heure, précédemment, il ne faut pas rajouter des briques pour dire, tiens, ça va valoir plus cher. Il faut se concentrer sur ce qu'on pourra apporter de mieux et on va le valoriser de mieux possible. Par exemple, si tu dis, tiens, je veux facturer 4000 euros à une boîte sur du web marketing, bah, je vais lui mettre un blog, je vais lui mettre du Facebook Ads, je vais lui mettre Ouais. aussi du Twitter, un Facebook, un bidule, un truc chouette. Finalement, tu vas t'éparpiller, la personne va dire, ça me paraît un peu fouillis, moi j'ai pas besoin de ça, j'ai besoin de ça. Il vaut mieux packager une offre qui soit beaucoup plus précise et dire, voilà, je vous offre un résultat, un tel truc. Donc Voilà. plutôt privilégier l'expertise, son talent, ce qu'on appelle le feu sacré en développement personnel. C'est-à-dire je sais faire ça et je vais le vendre plus cher peut-être à des sociétés parce que c'est des sociétés qu'à des particuliers. Et c'est encore ultra pertinent ce que tu dis parce que c'est vrai qu'encore une fois, en fonction de votre objectif, là on parle beaucoup de sites web, de marketing, mais ça s'applique absolument à tout. Partout, ouais. Si vous voulez faire quelque chose, partez de l'objectif et ça va changer totalement votre façon de penser votre projet. Comme tu l'as dit, pour faire 4000 euros, ça peut être 4, 8, 10 particuliers, mais ça peut être juste une entreprise et peut-être que c'est une entreprise à 20 000 Exactement. euros et ça change tout. Ça Voilà, change eh tout. ben, l'exemple, comme je te disais, quand j'ai voulu en fait me lancer en indépendant, la première fois, je crois que c'était en 2010, parce qu'en fait j'ai eu plusieurs tentatives. La première, en fait, justement, je m'étais dit des milestones et tout ça, et je me suis dit, ben voilà, j'arrive à tel truc, j'arrête. Puis j'avais pas atteint.
Et je t'expliquerai pourquoi en fait j'ai pris le mauvais truc. Ouais. Et après en fait, à chaque fois que je voulais me mettre indépendant, on m'a proposé un boulot parce qu'en France les gens aiment bien avoir un salarié, blablabla. Ouais, Voilà. bien sûr. Et donc pourquoi en fait je m'étais planté? Parce qu'en fait je faisais comme d'habitude. Et j'avais pas pris comme objectif en me disant mais si je veux faire 3 000 euros, il faut que je fasse ça. Je me suis dit bon alors. Actuellement, je gagne de l'argent Ah en ouais. vendant de la publicité et en vendant des e-books à 7-8 Tu euros. partais de ce que tu faisais. Voilà, et en fait, je me disais, bah alors, faut que je produise plus de contenu, faut que je sorte peut-être un autre e-book en plus. Et en fait, c'était pas ça qu'il fallait que je Bien me sûr. fallait dire, faut que je vende de la presta, faut que je vende des produits plus chers. Et Fallait là, partir du résultat. Je comprends. exactement. Voilà. Pour revenir à l'autre partie un peu de l'interview, comment, donc tu as dit tu prenais du temps le midi 2 fois par Ouais. semaine, tu avais Et 2 aussi, heures par semaine. comme j'avais mon objectif, j'avais ma date, Ouais, je me disais, bah voilà, pendant à peu près 9 mois, je m'étais fixé, ok Fred, tu fais 2 sorties par semaine uniquement, tu essayes de pas avoir de relations trop durables parce qu'autrement, bah et t'étais forcément, célibataire à cette ouais, époque-là. j'étais célibataire à cette époque-là, et il me disait, bah non, quand t'as une petite amie, il faut lui consacrer du temps comme tout. Et puis moi, ma petite amie, c'était mon site. Et Ouais. donc voilà, j'ai vraiment optimisé mon temps. Autre chose, pas de télé. Alors vraiment, la télé, télé. c'est un tu projet, Oh un tu oui, et un l'amour. tu état d'esprit aussi, hein. Voilà. Et en fait, par exemple, moi, ça fait toujours halluciner ma collègue Chantal. Je ne regarde pas la télé. En fait, on n'a pas de télé à la maison. J'en ai pas non plus, hein. Et je regarde pas le journal télé. Et à des fois, elle me dit, mais comment ça se fait? Comment tu arrives à survivre? Je dis, bah, sur Twitter, je regarde de temps en temps un truc, et puis je vois bah, s'il y a des gens qui sont morts ou des trucs. Puis voilà, je me tiens au courant comme ça. Alors, c'est pas forcément la meilleure façon, mais en tout cas, ça évite d'avoir le pessimisme ambiant. Ça t'évite en fait de perdre du temps à regarder la T'es télé. bien. Et donc, alors là, actuellement, je suis un peu moins bon parce qu'en fait, comme toi, je mets pas mal de vidéos sur YouTube, etc. Et puis parfois, en fait, j'ai tendance à regarder des suggestions, je dis hop, hop, il y a un petit extrait de film, un petit machin, Ouais. et j'essaye de me restreindre le plus possible. Voilà. Après, autrement, la méthode que j'appliquais, c'était prendre des jours de congé full. Et en fait, Des jours de congé full. enfin, des jours complets en fait D'accord. sur le projet. C'est-à-dire que à l'époque, j'étais avec une petite amie et puis je lui disais pas que je partais en vacances, enfin que j'étais en vacances. Je prenais une journée comme ça de boulot, enfin de vacances et j'allais au travail et je me mettais dans une petite salle de réunion comme ça et je disais à mes collègues bon aujourd'hui je suis là mais je suis pas là et donc en fait ça me permettait de pas être emmerdé par personne, D'accord. de venir au boulot, d'avoir un matos, d'avoir internet, d'être dans une salle. Surtout en fait, t'es dans une salle. T'es rien que pour ça et tu bouges pas. Et l'autre chose, c'est ce que je faisais, c'est qu'en fait, dans ces journées-là, une journée ou alors une semaine, je détaillais tout ce que je faisais dans cette journée. Et comme je disais, voilà, j'ai pas beaucoup de temps, j'ai juste ça à faire, et vraiment, je fais ça, 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 ça. Et surtout, je réfléchissais à me dire quel impact ça va avoir dans ton business. Parce qu'en fait, Tu cherches les leviers. voilà, parce qu'en fait, tu sais comme moi que tu peux très bien te perdre à faire beaucoup de choses. Ah oui. Par exemple, moi, parfois j'ai un peu tendance à me dire, ah tiens, j'écrirais bien un petit article de blog, ah bah tiens, je ferais bien une petite vidéo, parce que t'aimes bien, mais je me dis, mais merde, quel impact vraiment ça a sur mon chiffre d'affaires. Et donc, toi, chez moi, j'ai un petit papier, un petit cahier en fait, que j'ouvre, et en fait, je dis, bah voilà, qu'est-ce que tu dois faire en priorité qui va te permettre de développer ton chiffre d'affaires. Et Ouais. à côté, je mets, après, je dois faire des articles de blog, des machins et tout ça. Et je me dis, bah tiens, ce qui va vraiment me rapporter, ce qui va vraiment faire la différence, ça va être travailler sur ma page de vente, sur mon tunnel, vendre un produit, un machin. Et ça, c'est des choses que, en fait, que t'as pas forcément envie de faire. C'est comme en fait, toi, il y a toujours l'image du bocal. Et en fait, on te dit, bah voilà, tu as ce bocal-là, tu vas devoir le remplir avec des pierres, de l'eau Ah et oui. du sable. Et en fait, souvent, les gens vont dire, bon, ok, on met tout dedans, etc. Or, en fait, si tu veux réussir à remplir ton bocal avec de l'eau, du sable et des grosses pierres, C'est qu'un maximum de chaque truc. Il me voilà, il faut commencer par les pierres. semble. Ouais. Si tu commences par les pierres, et ensuite tu fais glisser le sable entre les interstices des pierres, et ensuite tu mets l'eau. Si tu commences par mettre le sable, et ensuite les pierres, et ensuite l'eau, en fait ça va s'accumuler, et tu ne pourras pas tout mettre dedans. Donc en fait c'est pareil. Il faut commencer par les choses les plus pénibles. Et souvent ce qu'on dit c'est, ce qui est le plus important de faire, c'est ce qu'on repousse le plus. Et c'est Ouais. pour ça que généralement le matin, il ne faut pas commencer par ces newsletters et tout ça, et il faut commencer par ce qui a le plus d'importance. Et moi c'est vrai que des fois, je me dis putain ça me fait chier, je dois faire un truc et je dis bon allez, je me cale du temps dans mon agenda et je dis voilà c'est demain matin et je lis pas les newsletters, à la rigueur les mails je les lis dans les transports mais j'avance sur mon projet, ça c'est vraiment super important, voilà. Et alors c'est la grosse différence qu'on a tous les deux, on en parlait tout à l'heure juste avant de manger aujourd'hui dans nos avancées respectives, c'est que moi en fait tous les trucs qui ne sont pas des grosses pierres, donc Ouais. des leviers qui ont un impact important, aujourd'hui je les ai délégués.
Mm, mm. Bon, du coup, on pourra reparler un peu de délégation après. Ouais. Est-ce que tu as des techniques de productivité, d'efficacité simples, vraiment des trucs très simples qu'on pourrait donner aux personnes qui regardent cette vidéo, qui n'ont pas le temps comme toi et qui ont envie quand même de développer leur projet? Comment on fait pour être vraiment hyper efficace quand on Alors, n'a pas le temps? moi, alors déjà, Déjà, on est à la télé, on a compris. ouais, ma philosophie, c'est l'efficacité maximale. C'est-à-dire qu'il ne faut pas en fait aller chercher la perfection. Il faut accepter que ce soit pas génial. Et je sais plus qu'est-ce qu'il disait. Si tu sors un produit et t'en es un petit peu honteux, c'est que t'as pas sorti assez tôt. Euh, donc D'accord. voilà, il faut accepter d'avoir un produit qui est pas génial au départ. Euh, la- je dirais également, fixez-vous Quand des tu, quand, deadlines un peu dingues. quand tu dis produit, ça peut être n'importe quoi Oui, derrière, en un fait, service, un finalement. coaching. Et justement, il faut te mettre une deadline. Moi, par exemple, tu vois, je vais sortir une formation sur LinkedIn et en fait, Ouais, sincèrement, je l'aurais jamais faite. Sauf qu'en fait, je me suis engagé à faire un atelier la semaine dernière à Courbevoie devant 50 personnes et j'avais pas le choix. J'étais obligé de faire ah bah cette oui. formation et ça m'a un petit peu pris du temps et j'ai dû me forcer. En fait, tu te C'est forces ça. le bras. Tu fais, et il y a pas très longtemps, j'ai eu exactement la même chose. Je devais en fait sortir un contenu particulier. Et donc, en fait, j'avais pas le choix, c'était telle date que je devais le faire. Ou alors, vous l'annoncez à vos collègues, vous l'annoncez à vos amis, Ouais. voilà, mon produit va être disponible à telle date. Et en fait, ça va te forcer. Parce que t'as pas le choix, tu dis, bah non, bah, je me suis engagé. Donc, moi, en fait, j'ai une tendance comme ça à mettre pas mal de deadlines. Et en fait, m'oblige à travailler. Je travaille beaucoup aussi comme ça en entreprise. C'est-à-dire que j'annonce, en fait, que, bah tiens, voilà, on va faire, par exemple, là, je vais organiser un brainstorming sur une gamme de produits. Mhm. Et donc, en fait, bah voilà, j'ai annoncé que la date, ça serait mi-janvier. J'ai déjà proposé trois quatre dates, alors que j'ai rien fait et je sais que le timing va être super court et que ça va être super chaud. D'accord. Mais je me suis mis moi-même la pression et j'aurai pas le choix parce que les gens, ils seront là dans la salle. Et donc, en fait, je vais être obligé de le faire. Pareil, tu vois, j'ai un websem la semaine prochaine. Et WebSem, c'est une conférence en WebSem, ligne. voilà. Ça va être trois web séminaires d'1 heure. Et en fait, j'ai pas le choix. Le web séminaire doit être fini Hmm. pour jeudi prochain. Et en fait, j'ai juste une trame de slide. Enfin, comme une bonne trame de slide, j'ai fait une répète. Mais je sais pas encore combien de temps ça va durer, grosso modo. Et il faut que je time tout ça. Et je sais que je vais y arriver. Mais parce que je me suis mis une putain de deadline. Pareil, toi, j'ai un autre web séminaire en mi-décembre. Et j'ai juste le sujet et tout ça, Mhm. et j'aurai pas le choix parce que la date va arriver, et donc ça va vous forcer. Donc, Je fais exactement pareil pour les séminaires en ligne, c'est pratique quand on est sur Internet, c'est-à-dire que je mets la page d'inscription au séminaire, je la mets en ligne, bon, ça prend 2 secondes quand on a l'habitude. J'envoie un mail à tous mes abonnés, il y a voilà. des milliers de personnes qui s'inscrivent, et ben voilà. Et Oh, bah, et t'as pas ben, le choix. et si le séminaire il est une semaine après qu'on n'a rien fait, bah, ce sera fait. Et donc c'est vrai que s'engager, c'est encore plus que par rapport à ses proches, Mm, mm. c'est par rapport à des gens Avec à qui qui tu on est peux. redevable en fait. Exactement. Et ouais, ça c'est une vraie clé qui, ça peut faire x10 en termes d'efficacité, de Bah productivité, oui, parce parce qu'en qu'on fait, oublie le reste en fait plus tu as après. du temps, en fait, moi je l'ai vu il y a pas longtemps, j'ai organisé un websem, et en fait, j'avais pas de pression, et en fait, plus j'avais de temps, plus j'ai passé à peaufiner les slides, Ça se mettre des dilate le petites temps, hein. images, machin, et puis ceci. Puis ma collègue me disait, ah tiens, tu pourrais faire un truc sympa. Puis en fait, finalement, tu prends trois fois le temps pour faire ce truc-là, alors que tu aurais le même résultat. Autre Ouais. chose également, ça j'ai beaucoup utilisé lorsque j'avais vraiment des projets importants, c'est Mhm. la visualisation. Alors D'accord, vraiment, très dev perso là. ouais, mais sincèrement, j'avais alors, c'était pas sur une page A4 à l'époque, mais c'était en fait un PowerPoint que je me passais en fait tous les soirs pour me motiver. Un C'est-à-dire PowerPoint. un PowerPoint avec D'accord. les images de bah voilà, ton objectif de l'année, bah, c'était m'acheter à l'époque un réflexe, c'était partir en voyage, je crois que c'était au Japon que je voulais aller à l'époque, je sais plus ce que enfin j'avais mis des images et puis je me disais, mais c'est pour ça que je travaille, en fait c'est pour ça, etc. C'est un vision board en fait ce que t'as fait là. Exactement, voilà. Et donc en fait ça, c'est assez puissant. Alors souvent ce que je faisais, c'est qu'en fait, et je le continue encore de faire, c'est-à-dire que je m'accorde en fait une petite période où je suis avec ma famille. Généralement je commence pas à bosser avant 21h30 au plus tôt le soir. Et D'accord. je dors à peu près vers minuit, grosso modo. Et je m'accorde toujours en fait un peu de temps pour faire descendre la pression et en fait me distraire. C'est énergie, que soit je regarde une petite vidéo sur YouTube, soit en fait à l'époque je regardais beaucoup de BD, de comics, enfin de comics, d'images drôles. En fait je regardais voilà une vingtaine, une cinquantaine. Puis une fois que j'ai un petit peu pris de l'énergie, tac, Ouais. comme ça tu prends de l'énergie et tu dis bon allez, maintenant j'y vais, je bosse, j'ai fait assez. Et là tu es vachement plus motivé à travailler sur ton projet à toi. Donc c'est pas à se dire je suis esclave, mais se faire vraiment plaisir et se dire
voilà, je m'accorde un petit peu de temps pour moi et après je me balance là-dessus. Et si tu utilises donc cet aspect un peu fun où tu te détends et ensuite le vision board, comme tu dis, moi c'était la visualisation, regarder ton projet. Il y a pas mal de gens qui le font également avec une petite vidéo. Tu mets de la vidéo avec une musique sympa. Les vidéos motivation. Exactement, et quelque part tu dis ouais, allez, c'est pour ça que je le fais. Mm. Parce qu'en fait, naturellement, l'homme est quelqu'un qui est feignant. Et il aime. Bah, pourquoi les gens travaillent? C'est parce qu'ils n'ont pas le choix. Ils préfèrent être en vacances à regarder la télé. Et Ils s'ennuieraient au bout d'un moment, hein. Vraiment. Et on a besoin d'être challengé aussi quand même. Ouais, mais en fait, tu vois tous les gens qui regardent la télé le week-end, qui font tous ces trucs-là, c'est pas. Ouais, mais parce qu'ils sont pas épanouis dans leur travail. Mais bon, après, c'est une discussion en effet. Mais donc voilà, il faut en fait avoir une motivation. Et la motivation est en fait une denrée très rare et qui s'épuise très facilement. Donc en fait, faites attention à ça. Deuxième chose aussi également, attention au sommeil. Pendant très longtemps, en fait, pour moi, le sommeil, c'était un ennemi. C'est encore un petit peu compliqué maintenant, mais j'essaye maintenant de prendre une petite sieste ou de dormir un petit peu. Parfois, ça m'arrive, toi, de dormir le soir en rentrant, enfin après 21h30, de dormir et recommencer à bosser vers minuit ou 1h du mat. Parce qu'en fait, j'ai besoin d'un peu de sommeil pour là vraiment revenir bien. Parce que si t'es pas en fait en mode sommeil suffisant, tu vas être en mode déprime. Et je connais plein de potes en fait qui ont tenté l'aventure, tu sais, de dormir 4-5 heures, de couper son sommeil. Polyphasique. Voilà, ouais. Et en fait, c'est vrai que c'est bien pendant un certain temps, mais à mon avis, l'être humain n'est pas fait pour ça. Ce qui fait qu'en fait, ils tombaient sur des phases de déprime. Et ils étaient super productifs, et puis après, blam. Et puis pour remonter, après, c'était compliqué. Voilà. Après, donc, la loi de Pareto, ça, c'est vraiment essentiel. C'est un petit peu lié à ce qu'on La loi de Pareto, c'est le 20-80. Voilà, et se dire qu'est-ce qui va vraiment avoir un gros impact. Et la méthode KFC, know what you want, find out what you get, and change it until you get what you want. Oula! Alors, ça veut il n'y a pas que des anglophones qui regardent. KFC, c'est-à-dire, en fait, il faut que tu saches ce que tu veux. Si tu peux pas définir au départ ce que tu veux, comme je disais, le chiffre d'affaires, machin, tu n'arriveras jamais à t'arriver. Ensuite, regarde ce que tu fais et les résultats que ça donne. Si en fait ça donne pas, il faut pas continuer. Parce que souvent des gens ils continuent à faire comme d'habitude et ils font plus, ils pensent qu'en faisant plus ça va faire. C'est ce que j'ai fait pendant des années avant de réorienter. Voilà, il faut dire mais ça marche pas ce truc-là, je fais différemment. Et en fait il faut changer. Il faut être humble en fait. Voilà. Humble Exactement. par rapport à son travail et reconnaître qu'un échec n'est pas final et que finalement on a appris, on sait. En fait, c'était Thomas Edison qui disait j'ai pas échoué 9999 fois, j'ai trouvé 9999 façons de ne pas inventer l'ampoule électrique. Et le jour où j'ai vraiment, c'est des citations qu'on voit passer sur Facebook, qu'on like et qu'on partage et qu'on dit tu vois, je te l'avais dit Jacqueline. Le jour où je l'ai vraiment appliqué et que je me suis dit j'ai trouvé peut-être 100, 200 façons de pas gagner ma vie sur internet et que j'ai admis que c'était des façons de ne pas réussir, j'ai changé le mode d'orientation de projet et c'est ce qui fait aujourd'hui que ça fonctionne de mieux en mieux et de plus en plus et aujourd'hui à des niveaux que. Enfin voilà. Et après, il y a un grand danger pour moi. Je trouve le plus grand danger en fait de l'entrepreneur, c'est le rêve. En fait, souvent, moi, j'ai fait pendant des années le salon de la micro-entreprise et le salon des entrepreneurs. Et en fait, chaque année, je voyais un petit peu les mêmes personnes qui revenaient. Et en fait, pour eux, leur projet, c'est un rêve. C'est un petit peu l'opium. La petite drogue, ils disent ouais, mais de toute façon, j'ai mon projet. Puis j'ai commencé à faire les trucs, j'ai fait les statuts, et puis j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Et je me lancerai, mais là, je suis pas encore prêt. J'ai besoin de faire d'autres trois trucs, et puis bon, faut que je réfléchisse un peu plus au projet. Et puis ceci, cela. Puis tu les voyais d'année en année. Et ah oui, ben c'était vu l'année dernière. Oui, j'ai même acheté le logiciel de business plan. J'ai commencé à le faire. Mais bon, là, mon projet est pas assez mûr. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces gens-là, ils ont besoin du projet pour en fait se sentir bien parce qu'ils sont pas bien dans leur vie, ils sont pas bien dans leur travail ou dans leur vie personnelle. Et le projet leur permet de s'évader. Et or en fait certes c'est une bonne chose, mais en fait ils passeront jamais le cap. Pourquoi ils passeront jamais le cap? Parce que si jamais ils lancent leur idée, ça ils vont être confrontés à la réalité et ça pourrait échouer. Alors que là ils peuvent se dire waouh, de toute façon mon projet va être génial. Donc en fait souvent c'est le passage à l'action qui est le plus compliqué. Puis un entrepreneur c'est quelqu'un qui embrasse l'échec. Ah bah oui. Je sais que le jour où j'ai vraiment switché de ma position de salarié qui crée sa boîte à vraiment entrepreneur, c'est le jour où quand il m'arrivait des problèmes. Par exemple, hier j'ai perdu un rédacteur web pour mon blog.
En fait, ça m'a excité. C'est ça qui est dingue. C'est que je me suis dit, ah, mais en fait, il faut que j'en trouve un autre, ça va être cool, ça crée des trucs, nanana. Et en fait, c'est fou parce que c'est un gros problème pour un. Ouais. Quand t'es blogueur, tu perds un rédacteur, c'est chiant. Franchement, c'est un truc chiant. Mais en fait, moi, ça m'a excité, ça m'a stimulé. Et j'ai bossé jusqu'à 4 heures du matin hier pour trouver des solutions. Et là, j'ai déjà 4 personnes qui ont candidaté. En fait, c'est ça la différence entre le salarié et. Tu l'as vraiment bien dit, c'est vraiment important. C'est l'entrepreneur. Et si vous avez des projets d'entreprise, apprenez à embrasser l'échec, à accepter la prise de risque, en fait, et la mise en danger, ça doit être excitant et plus terrifiant. Ça, je pense que c'est vraiment important et c'est ça qui vous fera switcher d'un mode à l'autre. Moi, j'ai mis 2012, j'ai mis 4 5 ans à comprendre ça parce que c'est des phrases, c'est des trucs qu'on voit sur Facebook, tout ça, mais vraiment les intégrer, c'est compliqué. Il y a une phrase aussi que je dis souvent, pour rebondir sur ce que tu as dit, c'est endormez-vous dans les cieux, mais réveillez-vous sur terre, quoi. C'est-à-dire, tu t'endors en visualisant ton projet, mais quand tu te réveilles le matin, il faut agir sur la prochaine action pour décoller, quoi. Bah, généralement, en fait, moi, ce que j'aime bien faire, c'est le soir, avant d'aller me coucher, et ben, tout simplement, je regarde qu'est-ce que je vais faire dans la journée après. Et donc, ça te permet de dire, ouais, j'ai ça, ça, ça. Alors, le truc, c'est qu'il faut pas le faire tout de suite avant d'aller se coucher, parce que autrement, tu vas en Ouais, tu penser bouillonnes, pendant la ouais. nuit, Mm. mais ça permet d'anticiper, de dire, voilà, demain matin, quand je vais arriver au boulot, je sais ce que je vais faire en premier. Voilà. Il faut également faire attention à sa boîte mail, puisqu'en fait, la boîte mail, en fait, ça devient facilement un esclave. Ouais. Et Enfin, un bourreau plutôt. ouais, ouais, en fait, tu deviens esclave parce que il y a les gens qui te balancent des trucs et toi, t'es oh non, encore un email. Et hop, tu les prends et puis tu encore un email, encore un email. En fait, tu deviens en fait comme s'il y avait un guichet, un distributeur qui distribuait des trucs. Et toi, t'es en train dans une usine, t'es obligé de prendre tous les trucs qui tombent. Et en fait, il Ouais. faut essayer de reprendre le contrôle de sa boîte email et essayer Pas de. que l'email, hein, toutes les sources de notifications. Parce qu'il y Ouais, a des gens qui ont des. Enfin, moi, sur mon téléphone, par exemple, toutes les notifications. Là, c'est quoi? Ça, c'est un. Non, ça, c'est un événement dans mon agenda. Donc, celle-là, en plus, avec mon assistante, qui s'est mise sur la caméra. Mais toutes les notifications, à part l'agenda, sont désactivées. Mm. Et si vous avez un tweet, un truc Facebook, un truc Instagram, un truc machin, et que à chaque fois, on a l'impression d'être occupé et productif, voilà, exactement. on l'est pas, quoi. Et c'est le problème en fait de pas mal de gens. Bah déjà, les médias sociaux, c'est pas un travail d'aller liker tout ça, même si on dit je fais du networking et tout ça. Non. Regarder une vidéo, c'est pas du travail. C'est produire et pas consommer. Donc la boîte mail, il faut essayer vraiment de reprendre le contrôle, accepter de pas y répondre tout le temps, savoir dire non, et en fait essayer de reprendre le contrôle de sa boîte. C'est vraiment un truc qui est important et souvent ce qui est important de faire, et moi c'est ce qui a fait aussi que le succès de Conseil Marketing, c'est qu'en Mhm. fait j'allais pas aux soirées blogueurs, enfin très peu, et surtout je restais focus sur un truc. Quand j'étais un truc, voilà, sur un article, un machin et tout ça, bah, j'étais capable de rester pendant 1 heure sur mon machin sans partir. Parce que là, je vois des fois quand on fait une tâche qui ne nous intéresse pas, bah, tu trouves le plus petit prétexte, Ouais. faire pipi, aller prendre un thé, une collègue qui rigole, un truc qui bavarde. Non. En fait, souvent, moi, je prends les écouteurs, même sans écouter la musique. Et en fait, ça permet d'éviter que les gens viennent te voir, éviter qu'ils viennent te discuter avec toi, parce que les gens ils se disent, ah ouais, mais il est en websem avec quelqu'un. Et en Mhm. fait, non. Et donc, En conversation, en ouais. conversation, etc. Et donc là, ouais, vraiment, les écouteurs, c'est bien. Dire non, savoir dire non, Ouais. ça c'est vraiment important. Mes échecs également au début, c'était que je voulais tout faire moi-même et j'achetais pas de logiciel. Je me disais non, mais les logiciels, moi je peux le faire moi-même. Bah, sous-traiter, non, bah non, ça sert à rien, ça sera jamais aussi bien que je le fais. Donc ça fait 2 ans, je crois que j'ai une assistante que je prends à mi-temps. Là d'ailleurs, Donc, t'as quand même mis 10 ans ah ouais, ouais, à déléguer. Ouais. ouais, 10 bonnes années. Et là en fait, j'ai Ne battu faites pas cette erreur. ouais, et mais en fait, et encore j'ai du mal, j'arrive pas à sous-traiter tout. Moi, j'ai mis 6 ans à déléguer. Ouais, et en fait, encore une fois, je préfère. Bon, on a discuté tout à l'heure, Ouais. je fais faire des transcripts de vidéos comme celle-ci à mon assistant. Donc, transcript, et à mon c'est passer la vidéo en texte pour les gens. voilà. Et donc, en fait, à chaque fois, je trouve pas ça assez génial, donc je retravaille le texte, et finalement, je me dis, Un peu perfectionniste, hein. le problème, c'est qu'une vidéo comme cela, en fait, on discute, et en fait, le résultat, il peut être. Ce qu'on fait là, une vidéo de 30-40 minutes, ça peut s'écouter en podcast. En vidéo, déjà, c'est moins bien parce qu'en fait, là, vous êtes en train de décrocher, vous vous ennuyez. Oui, les gens mettent la vidéo et généralement font autre chose en Ouais, même temps. mais Et le problème, le podcast, ils ont une attention complète parce qu'ils sont obligés d'écouter. La vidéo, certes, ils le mettent en fond, mais au bout d'un moment, ça va les lasser et ils vont cliquer ouais. Sur Norman et Squeezie. voilà.
Et donc, c'est compliqué. L'article de blog, il faut que ça scanne et que ça arrive très vite. Donc, si tu fais une transcript totale d'une vidéo en article, les gens vont se faire chier parce qu'il n'y a pas les grandes idées. Ouais, je Ils comprends. veulent faire des trucs. Donc, tu es obligé de retravailler quand même un petit peu. Donc, c'est pour ça que je demande genre, à mes transcripteurs de dire non, tu fais pas une transcription littérale, tu fais une transcription avec 80% du contenu. Et là, déjà, tu enlèves tous les E, A, machin, les questions, tous ces trucs qui vont pas. Voilà. D'accord. Donc après c'est se disperser, ça aussi c'était un de mes échecs quand j'ai voulu en fait à un moment donné lancer mon business en ligne, j'ai pris comme modèle les Américains où ils disaient bah de toute façon tu as un site principal et puis après tu vas faire la technique de la goutte d'eau et tu vas sortir un blog sur l'emploi, puis un forum et puis Ce qui ceci, s'appelle tout des cela. sites de niche. Voilà, C'est ça. bon, enfin, tous liés en fait au même domaine. Ouais, des réseaux. J'avais fait aussi des sites de niche. À un moment donné, j'avais un site dans le dev perso, j'avais des sites dans le coaching et tout C'est ça. vrai ça? Ouais, C'était et quoi? c'était devenirplusefficace.com. Ah mais oui, Et mais en oui, fait, mais oui, mais là oui, je l'ai me rappelle. coupé, parce qu'en fait finalement même je me dis ouais ça me prend 5 minutes d'écrire un article, mais non, ça te prend certes 5 minutes, mais non, C'est ce qu'on disait tout à l'heure, ça aussi. ouais c'est pas, j'avais sous-traité, toi, j'ai sous-traité une dizaine d'articles à un gars, et en fait il m'avait produit des contenus, mais c'était pas mauvais, mais c'était pas le niveau d'excellence que je souhaitais. Et donc en fait C'est peut-être un de tes problèmes encore aujourd'hui. et donc, les articles, j'étais obligé de les réécrire. Puis après, je lui ai dit non, mais laisse tomber, c'est pas ce que je veux en contenu. Voilà. Et pourtant, comme toi, j'essaye de donner des procédures. Généralement, je fais des Ouais. vidéos, des choses comme ça, mais c'est pas aussi simple que ça. Voilà. J'ai réussi à vaincre ça, parce que j'avais exactement le même problème. Mhm. Et je me suis dit que c'est pas parce que je trouvais que c'était pas forcément à la hauteur de ce que je voulais que c'était pas bien. Parce que je me dis que chacun est libre d'avoir ses idées, ses trucs, ses machins, et que tant que ça reste du contenu gratuit, moi ce que je délègue c'est le contenu gratuit, le contenu payant dans les formations, bah, c'est moi, donc forcément je l'ai fait, donc je suis content de ce que je fais. Mais tant que c'est du contenu gratuit, des articles de blog, des trucs gratuits, je me dis, finalement si c'est pas parfait ou si c'est pas à la hauteur de mes exigences, c'est pas grave, ça reste gratuit, et du moment que les gens... Apprendre quelque chose, ouais. Oui, et puis si t'es premier sur Google, c'est parce que les gens restent et parce qu'ils lisent et donc parce qu'ils apprennent quelque chose. On n'est pas premier sur Google, t'es pas premier sur Google par hasard, je suis pas premier sur Google par hasard sur mathématiques. Ça veut dire que ce qu'on apporte plaît, parce que l'algorithme de Google fait en sorte que ce soit de la méritocratie, que ce soit les visiteurs et les lecteurs d'un site qui jugent qui font que le classement. qui font le classement. Ouais. Donc moi, comment j'ai vaincu ça, c'est que je me suis dit, je délègue, je teste, on regarde sur un mois, Ouais. et si les résultats baissent, dans ce cas-là, c'est que j'ai raison, que c'est pas bien. Maintenant, si ça reste normal ou si ça augmente, j'ai qu'à la fermer et à me concentrer sur ce que je sais faire de mieux, c'est-à-dire faire des formations, les vendre et répondre aux clients. Bah oui. Et C'est vrai que là, je suis en train de travailler un peu comme toi sur l'automatisation, et puis je suis en train de me dire, mais qu'est-ce que je fais que je suis en train de refaire de manière régulière et que je pourrais automatiser? Par exemple, là, c'était ma compta. Ma compta, auparavant, tu Donc vois. faites pareil vous chez vous, ça s'appelle les processus, ça. Ouais, exactement. Observez vos processus que vous faites sans avoir conscience de les faire, ou aussi, la petite voix, je te coupe 2 secondes hein, pour que les gens raccordent bien à chaque fois avec leur projet à eux. Quand vous vous dites, ça me prend que 5 minutes. On en parlait tout à l'heure. J'ai un pote avec qui je fais du sport tous les jours qui s'appelle Richard. On va à la muscu ensemble. Ce soir, on va au théâtre ensemble. Et à chaque fois, il fait mais Mathieu, ça me prend que 5 minutes. Je vais pas le déléguer. Je lui fais oui, mais combien t'as de tâches à 5 minutes par jour? Donc vas-y, je te laisse continuer. Bah ouais, et donc en fait, quand vous avez ça, essayez de voir comment vous pouvez l'automatiser. Et moi, par exemple, tu vois, j'avais en fait trouvé plusieurs systèmes. J'ai trouvé un système où en fait, il me disait, tiens, je vais passer par un service d'affiliation. Et il me disait comme ça, c'est eux qui vont gérer toute la facturation. Moi, j'aurai une facture à faire. Et puis, alors l'affiliation, c'est une plateforme qui Ouais. va gérer tes revendeurs et qui va tous payer les commissions. Quoi. Ouais, et en fait, là, j'ai pas de revendeur. Je vendais tous mes trucs moi-même. Mais en fait, je voulais pas gérer de facturation ni rien. Ah oui. Et puis en fait, avec RGPD, ça bouge un petit peu. Puis je me dis, merde, j'ai pas envie de me faire chier non plus, changer de truc. Et en fait, je suis passé par un autre système. Et en fait, l'autre système, il facture. Et après, j'ai juste eu à exporter mon fichier, à l'envoyer à mon expert comptable. Et boum, ça y est, ma facturation était faite. C'était plus simple qu'avant. Et j'avais plus de possibilités. Je me dis, ah, ouais, j'aurais dû le faire dès le départ. Quoi. Et ce qui est dingue, c'est que c'est un événement anodin qui est à la base emmerdant, quoi. Le RGPD qui arrive, la loi qui change. Et finalement, Et en fait, ça te ouvre les yeux sur une autre facette du monde que tu voyais pas avant pareil, et qui te simplifie ton truc, quoi. Et là, par exemple, tu vois, j'ai une appli, en fait, pour ma compta, à chaque fois, tu vois, j'avais mes notes de frais que je prenais, j'arrivais à la maison, je prenais mon téléphone,
Je prenais une photo. Je fais pareil. Et puis donc en fait j'envoyais ensuite à mon expert comptable en pièces détachées. Puis après je me suis rendu compte en fait qu'ils avaient une app mobile. Et en fait avec l'app mobile, Ah, tac, c'est Fred de la compta, c'est voilà. Et donc je claque, je prends la photo du truc et c'est fini. ça? Ah, c'est Donc génial. j'ai gagné du temps en fait facilement. Et la plupart des experts comptables maintenant acceptent de faire ça. Que tu leur envoies une photo en fait par mail avec ta note de frais. Moi, c'est ce que je fais aussi, ouais. Moi, j'ai carrément, du coup, j'ai optimisé ça aussi. J'ai trouvé une application mobile qui s'appelle Cam Scanner. Et du temps, qui en fait, tu fais plein de photos et à la fin, ça te fait un PDF avec toutes les notes de frais. Donc, en fait, sur le mois, j'envoie tous les tickets restaurants et puis ça fait un PDF entier. Et bah, pareil, ça fait gagner du temps, mine de rien. Bah, c'est ces 5 minutes-là par jour qui font Ouais. que, mise bout à bout, ok. Merci beaucoup pour tout ce que tu as dit là. Un dernier truc, est-ce que donc toutes les personnes qui sont salariées, qui ont un projet, qui le développent, qui n'arrivent pas à switcher. Si tu as un conseil, parce que toi tu l'as pas fait finalement, enfin Ouais. tu l'as fait plusieurs fois, puis Ouais, tu es revenu au salariat. En fait là j'ai ma boîte en parallèle de mon boulot et c'est vrai que Qu'est-ce que tu dirais au Frédéric d'il y a 5-6 ans qui était prêt à sortir et qui l'a peut-être pas fait à ce moment-là? bon, en fait, le contexte, enfin, ce qui se passe, c'est que j'ai un Tu vas trouver problème, des excuses. j'ai un problème, voilà, j'ai un problème qui est important, c'est que je suis bien payé et que j'aime bien mon boulot. Ah, mais ça peut être un conseil. Et donc, quand, en fait, j'ai fait un calcul une fois, pour gagner autant que mon salaire, fallait que je me fasse minimum, allez, entre 8 et 10 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Ce qui est stable. Ce qui est faisable, mais bon, quand tu commences d'un niveau où tu es à 3-4 000, tu vas multiplier par 2 mon chiffre d'affaires, ça fait quand même une perte de chiffre d'affaires pendant un certain temps, etc. Donc, quand tu dis que tu peux cumuler ton salaire plus ton revenu supplémentaire, Ah bah oui, c'est pas 8-10 000 que tu dois gagner, mais c'est tu gagnais au moins 10-15 000, quoi. Et ça, là, tu commences à avoir une barrière qui est assez importante. Tu dis quelque chose de très intéressant aussi, c'est que t'es pas la personne, le client type, on va de l'avatar type, qui s'ennuie dans son boulot et qui se fait chier et qui veut changer de vie. Ouais, En fait, mais t'es après- épanoui dans ton boulot ouais. quand même. Alors après, en tant que product manager, des fois j'en ai un peu marre parce que tout le monde te dit le product manager c'est le chef d'orchestre. Mais en fait j'ai plutôt l'impression de me retrouver à nettoyer les chiottes et à gérer toutes les merdes. Parce qu'en fait, Faut pas que ton patron passe sur l'interview. oh, c'est le cas, le product manager dans tous les boîtes que j'ai fait, c'est gérer les merdes. Il faut tout le temps. Et là, tu vois, j'ai passé ma matinée à gérer les merdes. Après, quand c'est comme si tu avais un enfant en fait. Tu as un enfant, parfois des enfants qui sont un peu un petit bébé et tu as du mal un petit peu. Tu dis, bah, allez, c'est mon petit bébé, je vais essayer de l'arranger. Ou tu as des enfants qui grandissent tout seuls et qui se débrouillent. Et c'est vrai que moi, j'ai plus tendance à me confier plutôt des missions où il y a le bébé, il est un peu, Il est un peu, ouais. handicapé, il faut le rendre fort et musclé. D'accord. Et donc, en fait, c'est vrai que c'est des missions intéressantes, c'est passionnant. C'est comme si vous avez vraiment, je compare ça à avoir un môme. Et c'est super valorisant quand les clients me disent ouais, ton truc est génial. Donc voilà, il faut. Bon, alors, Ce serait quoi le conseil? Ce serait d'oser prendre des risques? ouais, oser prendre des risques, je pense que c'est important, oser se lancer. Le truc, c'est qu'en fait, généralement, tu as des fenêtres. Et les fenêtres, en fait, ça passe très vite. Et en fait, en France, on a pour l'instant énormément de chance, ce qui fait que tu peux très bien te lancer en créateur d'entreprise, tu toucheras du chômage pendant quasiment, allez, 2 ans, 24 mois, ouais. voilà, et c'est assez énorme en fait, mine de Pôle rien. emploi, plus bel incubateur. Voilà, d'entreprise et en fait, France. pourquoi il y a beaucoup de C'est vrai. startups en France? Parce que tu peux vivre comme en C'est vrai. parler de ton job pendant longtemps. Et en fait, souvent, les gens ont peur en fait de ne pas retrouver un emploi. Et moi, en fait, c'était un petit peu ma peur. Et en fait, je l'ai analysé C'est faux ça. avec, oui, et je l'ai analysé en fait avec un pote avec qui on discute souvent, qui est aussi entrepreneur. Et il me dit, mais pourquoi tu oses pas te lancer? Pourquoi tu oses pas te lancer? Et en fait, je suis vraiment allé au fond des choses et je me dis, mais Fred, pourquoi tu n'oses pas lancer? Et je me suis dit, merde, au bout de 10 ans, je me dis, mais j'ai compris, j'ai peur en fait. C'est Mm. parce qu'en fait, ma culture, pendant tout, en fait, ma jeunesse à l'école, les profs te disaient, bah, de toute façon, vous serez au chômage, vous aurez des périodes d'activité de chômage. Tout le monde dans ta famille te dit, ah, j'espère que tu trouveras un boulot, trouve un boulot tôt, etc. Et en fait, c'est un truc assez anxiogène et les gens, en fait, on la trouille. Et c'est ça qui est le plus compliqué, c'est d'aller se dire, mais non, mais finalement, j'arrive à retrouver un job facilement. Moi, je sais que j'ai des propositions très régulières. Mais oui. Et en fait, finalement, c'est ça qui est. C'est lutter contre la peur et se dire, mais pourquoi je le fais pas? Et en fait, c'est ça qui est le plus. Et vraiment, j'ai dû je dis pas me forcer, mais avouer à voix haute et dire, j'ai peur de me lancer parce que j'ai peur d'être au chômage. Et après, je me suis dit, mais Fred,
Et là, mais je dis, mais Fred, Déjà, quand on le reconnaît, ça change pas mal de choses. bah ouais, parce que tu dis, mais non, finalement, c'est pas si compliqué, parce que de toute façon, tu pourras faire ça, tu pourras faire ci, tu peux faire ça, et finalement, c'est pas un risque. Et là maintenant, tu vois, je me sentirais tout à fait secure de lancer mon boulot maintenant. Donc vraiment, cet aspect Donc psychologique. peut-être qu'on fera une interview d'ici quelques mois où tu te lanceras en Bah, indépendant. en fait, à chaque fois, moi, j'aime bien planifier. Ah, Et je me dirais, bah oui, je veux bien me lancer, mais à partir du moment où au moins je fais ça de chiffre d'affaires. n'oublie ou- pas que la fenêtre est courte. Hein. Ouais, la fenêtre est courte. On va le dire. Le time to market. Et surtout dans le web marketing, c'est très concurrentiel. Donc en fait, il faut se lancer plutôt rapidement. Bon, merci beaucoup. Vous avez vu que Fred est c'était quelqu'un de particulier quand même. Je pense que tu es unique. Non, Oh, dans les personnes que je connais, c'est quand même la personne qui a créé donc l'un des sites les plus connus en francophonie de marketing, qui est encore salarié, qui a encore ses Ah, débats internes pour se ouais, lancer. Donc alors, c'est totalement dingue. alors, ce qui se passe aussi, c'est que moi j'ai une philosophie qui est particulière, c'est que j'accepte de ne pas. Enfin, mon blog, c'est une passion. Oui, Comme on je a dis, pas parlé de la passion il dans y en cette a interview, c'est vrai. qui font du sport. Moi, je dis toujours, il y a des gens qui font du sport, il y en a qui vont au ciné. Moi, je m'éclate quand j'écris un article de blog et tout ça. Et donc, en fait, j'ai la chance, mais vraiment la chance, avec ce blog-là, de me dire, je peux offrir des trucs gratuitement. Tu vois, il y a pas longtemps, j'étais avec une de mes anciennes copines de fac d'il y a quasiment 20 ans. Mhm. Et donc elle me disait, voilà, je cherche à me reconvertir. Je dis, tiens, t'inquiète pas, allez, je te file ma formation vidéo. Puis si tu veux, on va pouvoir passer, je sais pas, je passerai une demi-journée chez toi. Puis je vais t'expliquer un petit peu les derniers trucs et tout ça. En fait, je donne régulièrement aussi ma formation à des gens qui me disent, ouais, je suis chômeur ou des choses comme ça. J'hésite pas On en passe fait. ça en vidéo, ils vont tous te contacter. Mais ça m'est déjà arrivé, tu vois, Ouais. des gens qui me disent non, j'ai pas d'argent, j'aimerais bien acheter de la formation, mais je peux pas. Je dis bon, ok, d'accord, bah, si tu veux, je te la donne et le jour où tu iras mieux, bah, tu viendras me voir. Il faut que les gens prennent des risques aussi. Tu vois, c'est Ouais. peut-être cette prise de risque que tu déportes. Ouais, possible aussi. Ouais. Mais- Intéressant, c'est intéressant. donc en fait, voilà, j'accepte de pas gagner beaucoup d'argent et surtout en fait, le blog n'est pas un business. Enfin, le blog que j'ai créé, certes, il gagne de l'argent, mais en fait, c'est pas un blog qui a été fait pour gagner, enfin pour vivre. Tu vois, mes produits, je sais très bien qu'ils sont pas vendus assez cher. Oui, c'est vrai. Je sais que je pourrais faire beaucoup plus en vente de produits, en vente de coaching, etc. Mais en fait, j'ai comme philosophie de me dire, bah, ce que je propose finalement, je préfère que ça soit abordable. Après, clairement, si je me lançais demain, les prix seraient multipliés par au moins 4. Ouais. Minimum par 4 parce que Mais de toute parce façon, que tu c'est peux- vraiment pas cher. Hein. Allez-y d'ailleurs. Non, c'est pas une. Enfin, c'est une À côté question. des autres, je parle. Ouais, ouais, mais en fait, c'est le fait de me dire que si tu te lances, tu peux pas vendre des trucs pas chers, il faut que tu penses à toi et il faut que tu montes un business qui te permettra de vivre. Et puis on est en France, donc Voilà. tu as 70% de ton chiffre d'affaires qui part à l'État pour la sécurité sociale donc, et Donc le il faut, chômage. il faut, c'est un changement d'état d'esprit, puisqu'en Bien fait sûr. ça aussi c'est des gens qui sont salariés. En fait, quand tu es salarié, tu es devenu un hyper spécialiste dans ton domaine. Et en fait, tu travailles pas pour un business, tu travailles pour des heures, entre guillemets, Oui, tu soit vends ton des heures, temps. soit ou des tâches, en fait. Tu es payé pour faire un travail. Quand tu es entrepreneur, c'est complètement différent. Et il y a plein de gens au début qui se scratchent parce qu'en fait, ils se disent, mais oui, mais j'ai passé du temps à faire mon travail, j'ai Ouais. passé du temps à faire ça. Mais non, mais c'est pas ça. Le boulot, c'est générer de l'argent. Voilà, c'est générer de l'argent, c'est que tu fasses du travail qui va générer du pognon. Si tu fais pas ça, c'est que tu fais pas ton boulot. Et c'est que c'est pas aller à une soirée, c'est pas par exemple, je sais pas, aller y faire envoyer des trucs à la poste et tout ça. Non, il faut te dire que ton boulot, c'est de générer du cash. Et si tu gères pas du cash, c'est qu'en fait, tu fais mal ton taf. Donc c'est peut-être ça le conseil, quelqu'un qui voudrait se lancer, c'est focalise-toi sur Alors c'est générer de après. l'argent. Alors ça, je pense que c'est après, c'est une fois que tu as commencé à bien Donc cadrer prendre ton du projet, risque tout ça. alors. Ouais, et Le parce vrai qu'ensuite, conseil. le fait de se dire, voilà, je suis plus salarié, j'enlève ma casquette et je deviens entrepreneur, c'est vraiment ça. Et tu vois, moi je l'ai fait en parallèle de mes jobs quasiment tout le temps et je le fais encore. Là, j'ai toujours ma boîte, hein, je fais 40-50 000 euros de chiffre d'affaires chaque année. Vraiment, pépère peinard. Ouais, Et puis c'est donc- très petit par rapport Oui, oui, à la taille du site. par rapport à la conversion que je pourrais faire, oui, c'est très très petit. Mais après, j'ai pas beaucoup de temps, je m'occupe de la famille. Bien tout sûr, ça. t'es salarié. Puis 50 000 euros par an en plus d'un salaire qui est déjà confortable, pas à plaindre. Hein. Surtout si c'est Oui, c'est ça ta va. passion, c'est Bah ta oui, passion, c'est bien sûr. surtout On en une parle passion. comme si. C'est Mais une non. passion. Et Bien donc sûr. voilà, c'est que tu changes une casquette et à ce moment-là, je pense que c'est pourquoi beaucoup d'entrepreneurs qui viennent du salariat se plantent, c'est qu'ils n'ont pas en fait fait le switch en disant mais non mais soit je passe d'une passion à un business et donc ils osent pas facturer assez cher, Ouais. ils osent pas en fait en faire un business, ils osent pas ils osent pas tout ça. Soit en fait c'est des gens qui disent bon alors voilà j'ai un projet de création d'entreprise, on va faire ça ça ça. Mais non mais ton projet c'est d'aller faire du pognon.
Et Et puis c'est pas sale, bah oui, l'argent, parce que ça c'est une mentalité judéo-chrétienne à avoir. ça dépend totalement de la finalité, de comment tu utilises l'argent, de ce que tu fais, La valeur la valeur que apportes. tu apportes. Et, Ouais. enfin, je veux dire, Apple fait des milliards et des milliards. Bon, il y en a qui diront qu'ils sont sales, mais enfin, si on fait cette interview aujourd'hui, c'est grâce à eux. Ouais, et puis C'est eux qui ont inventé le smartphone, quel que soit le moi je dis smartphone qu'on toujours utilise. quand je vends des logiciels, mais attends, si t'es pas convaincu que tu vas vraiment aider ton client, Tu en vendras lui vendant ton produit, déjà tu seras pas convaincant, mais en fait tu seras toujours un peu déçu à dire ouais j'ai envoyé un devis, j'ai envoyé un truc. Non mais tu vas l'aider, tu vas lui permettre de gagner ça, ça et ça, et donc forcément tu dois lui facturer un certain montant. Les grosses sociétés qui réussissent et qui gagnent beaucoup d'argent, à un moment, elles apportent de la valeur. Sinon, Voilà, ça, c'est pas exactement. possible aujourd'hui. Aujourd'hui, on est une société de plus en plus où c'est les clients finaux qui font le succès des sociétés et plus l'inverse comme avant. On n'est plus en top-bottom, mais on est vraiment en bottom-up. La demande vient des gens et c'est pareil sur Internet. Enfin, je veux dire, vous aimez pas penser agir, vous aimez pas conseiller marketing, ça va se savoir. On sera pas là pour faire des vidéos comme ça. Donc, et c'est pareil partout Mettez aujourd'hui. de l'émotion, mettez de l'humain. Voilà. Ben oui, soyez vous. C'est important. Alors, Alors, mettre sa personnalité. c'est ça en fait souvent que Faites des erreurs. voilà, faites des erreurs, acceptez en fait de vous tromper et surtout quand vous êtes entrepreneur, n'essayez pas de passer pour la grosse boîte. Moi je l'ai fait, c'était une erreur que j'ai fait pendant quasiment 10 ans avec mon blog, peut-être pas loin de 10 ans. C'était en fait que je voulais faire conseil marketing d'entreprise. Et donc en fait il n'y avait jamais ma photo, je disais toujours nous, l'équipe, machin et tout ça. Et en fait, non, les gens ils étaient tous, ils me disaient, mais t'es tout seul dans le conseil marketing? Bah oui, je suis tout seul. Ah, mais c'est dingue, C'est vrai que c'est incroyable quand on voit le je truc. pensais que vous étiez 15, enfin, n'importe quoi, mais en fait, là, non, j'ai complètement switché parce que les gens ils veulent plutôt des informations personnelles. Ils disent, ouais, je connais, j'ai confiance en toi, etc. etc. Et ce qui fait que tu auras une plus grande proximité avec les gens et qui te feront beaucoup plus confiance si tu parles un petit peu de ta passion, pourquoi tu aimes ça, etc. Mais Donc vraiment, faites passer vos sentiments, humanisez votre marque et vous faites pas passer pour pourquoi la il y avait boîte autant de compagnie. monde au keynote d'Apple? Alors, il a réussi à transmettre le truc, mais c'était aussi pour la personnalité de Steve Jobs. Exactement. Et voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup. On a 50 minutes d'interview, donc c'est une belle interview. J'espère que les gens qui ont regardé jusque-là trouveront des pépites un peu partout. Je pense qu'il y a plein de pépites à prendre. Ça a été un discours, on n'avait pas forcément préparé tout ça, mais il y a plein de pépites. Voilà, On avait ça, ouais. Bah, c'est toi qui as préparé ça. Voilà, on avait on n'a pas tout abordé d'ailleurs. ouais. Mais Et c'est pas un grave. petit truc, tu voyais, Ah. là, c'était un petit peu plié, donc j'avais en fait ma petite feuille Ouais. en anti-sèche qui était juste en dessous et comme ça en fait vous pouvez regarder. Tiens, tu vois, là ici, Ouais. pas de volonté de prendre des risques, c'est exact, tu l'avais mis. Ouais, je vois ça. Intéressant, super. Et puis la dispersion, ne pas vous disperser, être focalisé. Il y a plein de clés dans cette interview, je pense que vous pouvez en retirer vraiment beaucoup. Vous avez un exemple de quelqu'un qui a construit quelque chose de gigantesque, et je sais que tu dis pas ça. mais toi aussi, mon cher Mathieu. Ah, mais c'est pas moi qu'on interview. C'est pas moi qu'on interview, là c'est toi. Et puis moi j'ai fait les sauts de. Enfin, j'étais Ouais. pas salarié. Même si j'ai été salarié. Bon, on n'est pas en train de faire mon interview, mais on va dire sur les Bientôt. 6 ans de penser agir, j'ai été salarié 3 ans. Enfin, Ouais. deux fois un an et demi, mais donc c'est pas quand même pareil. C'est pas pareil. Toi, t'as une autre type d'expérience et c'était toi à l'honneur. Bon, bah à bientôt alors. J'espère que ça vous a plu. Attention, les phrases marketing à la fin de l'interview. Si Ah, ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner, et bien sûr, qui est sous cette vidéo. Et si vous avez pas le temps de commenter cette vidéo, mais si vous avez le temps de commenter, laissez juste un petit pouce en l'air. Hein. C'est toujours un truc qui fait plaisir. Ça fait remonter la vidéo dans les résultats de recherche de Google. Ça aide la chaîne à grandir et ça vous aide vous aussi à grandir si jamais nos conseils vous intéressent parce que ça motive à faire plus de vidéos. Et oui. Et si vous pensez que, si vous connaissez par exemple des gens qui sont salariés et qui n'osent pas se lancer leur projet parce qu'ils n'ont pas le temps, eh bien partagez-leur cette interview, je pense que ça va remettre les pendules à l'heure. Voilà, c'était Mathieu Bénis et Fred Canvet. et bah, Moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. ciao.